Aujourd'hui, on va se faire une petite tarte de saison avec des bons légumes d'été. Vous allez voir, on va se régaler. Et surtout dans cette vidéo, on va découvrir une nouvelle petite recette super simple pour faire la pâte à tarte sans œufs et sans beurre. Et là, je vous avoue que ça m'a bien dépanné la semaine dernière. C'est comme ça que j'ai trouvé cette petite recette. Donc, je vous la partage. Et allez, c'est parti! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Nouvelle petite recette aujourd'hui de pâte à tarte. On en fait régulièrement, c'est toujours intéressant. Comme ça, on peut s'adapter en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Mais là, par exemple, la dernière fois, j'ai voulu faire une tarte. J'ouvre le frigo et pas de beurre, pas d'œuf. Je me suis dit, il va falloir trouver une alternative. Et regardez-moi ça, c'est juste parfait. Et puis, si vous voulez aussi alléger votre pâte pour pas manger du beurre, voilà, pour éviter l'œuf, eh c'est pratique et je vous assure que ça aura également quand même beaucoup de goût et que vous allez vous régaler. Vous me connaissez, c'est de la valeur sûre au niveau de la régalade. Ce qui est très pratique, c'est qu'au niveau des ingrédients, on a quasiment besoin de rien et c'est pour ça que ça dépanne, mais alors vraiment, si on est un peu pris au dépourvu. On ne perd pas de temps, on y va, vous allez voir, vraiment ultra rapide. Dans mon saladier, je commence par 250 g de farine. Pour remplacer le beurre, on va quand même mettre de la matière grasse, on va mettre de l'huile d'olive et pour remplacer le blanc de l'œuf, c'est-à-dire c'est ce qui fait l'humidité, parce que le blanc d'œuf c'est quasiment que de l'eau, mais tout simplement on remplace par de l'eau. Du coup j'ajoute 50 g d'huile d'olive et 100 g d'eau, 4 g de sel, pas trop, juste ce qu'il faut, voilà. Je pense que vous êtes en train de vous dire que cette pâte à tarte elle va être un petit peu fade, forcément que de la farine, du sel, de l'huile d'olive et de l'eau. C'est pour ça qu'on va lui rajouter pas mal de choses pour lui donner du goût. Enfin, quand je dis pas mal de choses, tout simplement des herbes. Alors, chacun fait vraiment comme il a envie. Moi, là, je vais mettre de l'origan, du basilic et du thym. C'est parti pour les herbes. Et là, franchement, j'y vais bien. J'ai tous mes ingrédients dans le saladier. Je vous avais dit que c'était facile, que c'était rapide, c'est top. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va mélanger à la main et puis on va former notre boule. Cette pâte à tarte est déjà terminée. C'est ce que j'adore, ça dépanne, c'est super rapide. Bref, c'est top. Si vous avez des amis qui arrivent à l'improviste, hop, là, vous êtes refait, ça c'est sûr. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que là, elle est déjà prête à l'emploi. Souvent, quand on met du beurre, c'est bien de laisser un petit peu au frais pour que ça prenne, pour qu'elle soit plus facile à travailler. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, allez, on se fait une petite tarte de saison aux légumes d'été. Je farine mon plan de travail. Ma pâte est impeccable. Tout simplement, je l'étale au rouleau. Et vous voyez qu'elle ne va pas se casser. Je mets vraiment beaucoup d'herbes moi, ça donne du relief. J'aime beaucoup, mais vous pouvez en mettre moins bien sûr. C'est rapide, c'est parfait, c'est inratable. Vraiment les petites recettes comme ça, c'est ce que j'adore et j'espère que vous aussi. D'ailleurs au passage, mettez-moi en commentaire quelle est votre tarte salée préférée. Est-ce que c'est une tarte de légumes? Est-ce que c'est plutôt une quiche? Dites-moi ça, peut-être qu'on le fera en vidéo. J'enroule sur le rouleau, mais il n'y aurait même pas besoin, elle va pas se casser. Et je la mets sur mon plat à tarte. J'arrange un peu. Là, on fait vraiment quelque chose de facile. On va pas trop s'embêter. On va couper les bords. Du coup, je vais rajouter là où il manque un peu de pâte. Voilà, je vais appuyer un peu pour faire les rebords. La pâte est dans le fond de tarte. Voilà, c'est terminé. Regardez-moi comme c'est joli. Plutôt pas mal, surprenant, impeccable. Ce que je vous conseille souvent quand on fait une tarte de ce genre, c'est de faire la cuisson de la pâte en 2 temps. D'abord une pré-cuisson pour bien qu'elle prenne, parce que si on met des aliments qui vont être humides, il y a l'eau qui va tomber, ça va peut-être empêcher la cuisson et j'ai horreur quand la pâte est mal cuite. Ça vraiment c'est pas top, vous savez quand elle est un peu crue. Non, non, pas bon ça. Là ça va partir pour une pré-cuisson environ 10 minutes, 10-15 minutes à 180 degrés. On surveille, c'est toujours pareil. Et puis pendant ce temps, ça va nous permettre de faire revenir nos petits légumes. J'allais oublier les coups de fourchette pour pas que la pâte gonfle. Allez au four, et les coups de fourchette ça n'empêche pas qu'il faut quand même surveiller parce que malgré ça des fois avec la cuisson les trous se ferment et hop ça regonfle. Donc quand c'est le cas je remets quelques petits coups de fourchette. Allez, pré-cuisson. Ce que j'aime beaucoup avec les tartes c'est qu'on improvise. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je vous avoue que voilà, j'avais rien de trop prévu. Donc j'ouvre le frigo et je vois les légumes qu'on a à l'intérieur. On va faire une tarte avec des petits légumes de saison et à la fin on viendra rajouter des belles tranches de tomates par-dessus. Légumes, tomates, ça respire l'été, c'est impeccable. Je vais donc utiliser un oignon et puis des légumes qu'on prend actuellement au conservatoire du goût à côté de Bordeaux, des légumes bio, faits en permaculture, des légumes d'exception. Alors parfois ils ont des fois un peu bizarres, ça peut surprendre.
mais c'est tout simplement parce que c'est ultra naturel et fait dans des règles de l'art très strictes, voilà, avec le respect des produits. Donc là on a une petite aubergine qui est mignonne, 2 petits poivrons rouges. J'ai trouvé également un gros poivron rouge, mais là qui ne vient pas de là-bas. Et par contre, cette courgette, voilà, j'ai découvert ça la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle cette courgette? Mettez-moi ça en commentaire, dites-moi comment vous trouvez ça. Donc allez, on va découper les légumes, on va tout mettre en petits carrés, on va tout refaire revenir à la poêle. Et pendant ce temps, la pâte est à la pré-cuisson. Alors là, je m'embête pas, hein. Voilà, j'ai pris un couteau classique. Vraiment, on fait ça comme à la maison, c'est le cas de le dire. Un oignon que je cisèle. Le traditionnel filet d'huile d'olive. Allez, l'oignon, et je fais pareil avec les légumes. Regardez-moi ça comme c'est joli, ces légumes là. Si ça n'a pas les couleurs, les saveurs de l'été, ça c'est vraiment top, très joli, j'aime beaucoup. Donc là c'est pareil, hein, je fais une bonne pré-cuisson des légumes. Après quand la pâte va sortir, je rajouterai les légumes, je rajouterai les tomates par-dessus et ça repartira au four pour environ une vingtaine de minutes. Donc là vraiment bonne pré-cuisson. J'ai rajouté de l'huile d'olive au passage, vous me connaissez. Je ne vais pas rajouter d'herbe parce qu'il y en a suffisamment dans la pâte, mais là je vais juste rajouter sel, poivre, un peu de piment d'Espelette. J'ai sorti la pâte du four, voilà, pré-cuisson terminée. Vous attendez pas à avoir une pâte bien colorée, hein. Il n'y a pas l'œuf qui donne la couleur, donc elle va rester plus ou moins blanche. Elle va prendre la couleur beaucoup plus lentement. Là j'ai mes légumes, pareil, pré-cuisson terminée. Bon bien voilà, hein. Donc là c'est juste un exemple, hein. Chacun fera comme il a envie pour inventer des recettes à partir de cette base de tarte. Maintenant, on va remplir la tarte avec les légumes et on va rajouter des tranches de tomates. Et puis ça va repartir au four pour finir la cuisson de la pâte, que toutes les senteurs se diffusent. Je remplis avec les légumes. Là, sur cette recette, je suis parti sur une base 100% végétale. Donc vous allez respecter ça aussi dans l'intérieur, dans la garniture de la tarte. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, hein, allez-y. Hein. Mozzarella, parmesan, voilà. Faites-vous plaisir. Maintenant, je coupe 2 belles tranches de tomates assez fines. Et je vais recouvrir ma tarte. J'ai pris 2 tomates, une rouge et une orange. J'ai jamais trop compris les différences de couleur. Si c'est une différence d'espèce ou une différence par rapport au soleil, il faudra que je m'y intéresse. Si ça, c'est pas beau, je sais plus ce qu'il faut faire. On va juste saler et poivrer légèrement les tomates. Là aussi, hein, on peut personnaliser encore plus. Quelques petites olives, quelques petits champignons par-dessus. On fait vraiment comme on a envie. En attendant, là, ça repart au four. Environ 20 minutes à 180 degrés et notre tarte sera prête. Allez, ça repart au four. Une vingtaine de minutes après, un peu plus, allez, 25 minutes, notre tarte est terminée. Regardez-moi ça, j'ai rajouté juste un petit peu de basilic frais en fin de cuisson par-dessus. Je vais rajouter une petite pointe de piment d'Espelette, histoire de... C'est terminé, voilà une bonne petite tarte de saison avec une pâte et c'est ça qu'on voulait voir aujourd'hui. Sans beurre et sans œufs. Croyez-moi, vous allez vous régaler. Alors c'est une pâte qui a du goût grâce aux épices qu'on va mettre à l'intérieur. Là on a mis des herbes, mais on aurait pu mettre également du paprika. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Et bien sûr la garniture est importante hein, pour donner un maximum de goût. La pâte est bien sûr moins gourmande que si vous avez une pâte avec du beurre, mais je vous garantis que ça dépanne et ça fait vraiment le boulot. Cette tarte, je vais la laisser refroidir et puis je la mangerai à midi ou ce soir, on verra en famille. Comme toujours, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas hein, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Testez cette tarte hein, et dites-moi surtout sur la pâte comment vous l'avez trouvée en commentaire. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.